Nous sommes le 10 février 2021. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Audience générale du Saint-Père depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Pour le pape François, c'est aujourd'hui qu'il faut rencontrer Dieu. Toujours à Rome. Académie pontificale pour la vie. La vieillesse est notre avenir. Nécrologie. Douleur au sein de la congrégation du Saint-Esprit. Décès du Père François Pénus. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du Saint-Père depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Pour le pape François, c'est aujourd'hui qu'il faut rencontrer Dieu. Prier selon le cœur de Jésus obtient des miracles. Bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Nella catechesi precedente abbiamo visto come la preghiera cristiana sia ancorata nella liturgia. Dans la catéchèse précédente, nous avons vu que la prière chrétienne est ancrée dans la liturgie. Aujourd'hui, nous mettrons en lumière comment de la liturgie, celle-ci revient toujours à la vie quotidienne, dans les rues, dans les bureaux, dans les moyens de transport. Et là, elle continue le dialogue avec Dieu. Celui qui prie est comme un amoureux qui porte toujours dans son cœur la personne aimée où qu'il se trouve. Ainsi, la prière chrétienne transmet au cœur humain une espérance invincible. Quelle que soit l'expérience qui touche notre chemin, l'amour de Dieu peut la transformer en bien. Le temps est entre les mains du Père. C'est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier ni demain, mais aujourd'hui. Toujours à Rome, la vieillesse, notre avenir. La condition des personnes âgées après la pandémie. Les enseignements de la pandémie ont fait ressortir une double prise de conscience, à l'exemple de l'intérêt que manifeste l'Académie pontificale pour la vie et le dicastère pour le service du développement humain intégral, avec la publication d'un document intitulé « La vieillesse, notre avenir ». La condition des personnes âgées après la pandémie. C'est une réflexion sur les leçons à tirer de la tragédie causée par la pandémie de la COVID-19, sur ses conséquences pour aujourd'hui et pour le futur proche de nos sociétés. Magistère local. Administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Magistère local, administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. L'administration du sacrement de confirmation se poursuit dans les doyennés de l'archidiocèse de Libreville. Des dispositions sont prises pour que la célébration de ces événements se déroule dans le respect des mesures sanitaires établies pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce samedi 13 février 2021, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba sera à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé et le dimanche à Saint-Michel de Nkembo. Société, lutte contre le coronavirus au Gabon. En raison des nouvelles dispositions de lutte contre la propagation du coronavirus en République gabonaise, les autorités de l'hôtel de ville ont pris la décision de la suspension de l'importation, la vente en gros et en détail de la friperie, communément appelée Moutouki. Un communiqué écrit et audiovisuel a été rendu public dans les médias. Et maintenant, nécrologie dans notre journal. La congrégation du Saint-Esprit, province de France, a la profonde douleur d'annoncer le décès du Père François Pénus, survenu le dimanche 7 février 2021 à Chevilly en France. Le Père Pénus, qui était dans sa 93e année, a exercé en terre de mission au Gabon où il fut enseignant au Collège Bessieux et directeur de Caritas.
En plus de son apostolat dans différentes paroisses du Gabon, on le compte parmi les pères fondateurs du centre d'apprentissage professionnel de Sainte-Marie, qui a pour vocation d'aider les jeunes à se prendre en charge eux-mêmes par l'acquisition de nombreuses compétences. Suite à cette tragique disparition, plusieurs prêtres de la congrégation du Saint-Esprit au Gabon ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Je suis le Père Séverin Ndiengui, le supérieur des Spiritains. Je viens pour vous annoncer le décès d'un grand confrère qui a travaillé ici au Gabon, le Père François Punus, qui est décédé en France le dimanche 7 février 2021. Il a travaillé à Libreville, à Mwanda et à Port-Gentil. Il a été un grand professeur au collège Bessieux. Il sera inhumé à Chevilly-la-Rue, notre maison de retraite en France, le jeudi 11 février 2021 à 14h30. Portons le Père Punus dans nos prières. Ces derniers mots, il se retrouvait au Gabon. Le supérieur de France me dit qu'il était en train de penser à la cathédrale Sainte-Marie, au CPA, le centre professionnel d'apprentissage qu'il a vraiment créé. Père Punus, que notre maître te reçoive, repose en paix et nous ferons un chapelet pour toi. Merci beaucoup et à très bientôt. Quand on parle de quelqu'un qui nous a quittés, qui a rejoint le Seigneur, bien sûr, on a souvent l'habitude de dire de très très bonnes choses sur les morts. Mais c'est vrai, parce que celui qui vient de nous quitter, il a beaucoup fait pour ce pays. Aujourd'hui, nous avons le CPA, le Centre d'apprentissage Sainte-Marie, qui a formé beaucoup de Gabonais. Beaucoup de Gabonais. Il a travaillé pour le bien de ce pays. Il est parti, effectivement, il a rejoint la maison du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce qu'il a fait. Nous pouvons vraiment rendre grâce au Seigneur. Parce que ce sont des gens sur lesquels nous nous inspirons dans ce que nous faisons aujourd'hui pour aider aujourd'hui les Gabonais à se prendre en charge. Le Père Punus n'a pas donné du pain à manger aux gens, mais il a formé des Gabonais, il leur a donné un métier, de quoi se prendre en charge, parce que le travail libère l'homme dans son entièreté. Donc aujourd'hui, ce dont nous pouvons nous souvenir de lui, c'est cette volonté d'aider l'homme à se développer à travers son intelligence, son travail, mais aussi sa foi. Et c'est dans ce sens-là que moi, personnellement, j'ai vécu au CPA pendant 3 ans. Nous avons profité justement de son œuvre. Aujourd'hui, honnêtement, nous ne pouvons qu'être fiers de ce qu'il a été pour nous. Père Rabia, bonjour. Père, vous êtes missionnaire spiritain au Gabon et nous venons d'apprendre la mort du Père Punus François, qui fut directeur du CPA Sainte-Marie, qui fut vicaire dominical à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et qui fut aussi le directeur de Caritas Gabon lors des années difficiles du Nigeria, dans la guerre du Biafra. Alors, que vous rappelle ce missionnaire et quel hommage donner à ce missionnaire? Oui, j'ai bien entendu parler de Père Punus. C'était un grand missionnaire, un homme qui avait donné
toute son âme et son corps à l'église qui se trouve ici au Gabon et aussi aux enfants de Biafra, aux enfants qui étaient déracinés de chez eux à l'époque. Et Père Pinus était un père pour eux. Et aujourd'hui, l'église, toute la congrégation du Saint-Esprit pleure. Mais c'est normal, chaque chose qui a un commencement va avoir aussi la fin. Pinus a marqué son temps et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu réaliser comme missionnaire au Gabon et dans le monde entier. Et tout ce que nous avons en ce moment, c'est de prier le bon Dieu pour qu'il soit accueilli dans sa maison éternelle. Père Benoît, bonjour. Vous êtes missionnaire spiritain au Gabon et nous venons d'apprendre l'entrée au ciel d'un grand père spiritain, le père Pinus, qui a été votre précurseur au CPA, vous comme supérieur de la PAC, la Fondation d'Afrique centrale qui est devenue la province d'Afrique centrale. Que dire? D'abord, je présente les condoléances à tous ceux que le père Pinus a formés dans ce grand Gabon. Il a formé énormément de gens, certains sont décédés aussi, mais il était un pasteur et en même temps un formateur pour notre pays, le Gabon. Aujourd'hui, c'est un baobab qui est décédé, c'est une bibliothèque qui est partie. Le père Pinus, quand on voit ses œuvres actuellement au CPA, on voit exactement qu'il avait une touche spéciale et il avait de l'ingéniosité dans la créativité de tout ce qu'il pouvait faire pour le Gabon et pour que les choses soient belles. Le père Pinus a été un grand pasteur jusqu'à la fin de sa vie. Il a été au Gabon. En même temps, il desservait le CPA en tant que technicien et en même temps, il était technicien au niveau de la cathédrale où il desservait avec les pères qui étaient là. Aujourd'hui, c'est vraiment une perte énorme, mais en même temps, ça devient un intercesseur auprès du Seigneur, un souvenir inoubliable de ce frère, qu'il repose en paix au niveau de nos anciens qui sont là-bas et qui ont aimé le Gabon, qui puissent aimer le Gabon, comme tous les autres. Nous leur disons merci pour le service rendu. En tout cas, ils ont existé chez nous, merci d'avoir existé. Aujourd'hui, ils meurent et que le Maître, c'est-à-dire le Seigneur, les accueille dans son royaume. Ce serviteur de l'Éternel sera inhumé le jeudi 11 février 2021 à Chevilly, confiant son âme entre les mains de celui qui l'a servi toute sa vie. Saint du jour, l'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Scolastique, moniale et sœur de Saint Benoît. Sœur jumelle de Saint Benoît, Scolastique fut la première moniale bénédictine. Après avoir conduit une vie de prière, de pauvreté, de charité et d'obéissance, elle sut obtenir du Seigneur contre la volonté de son frère un miracle que seul l'amour plus grand envers Dieu peut mériter. C'est dans ce sens que les bénédictines honorent Scolastique comme leur mère spirituelle. Scolastique avait l'habitude de recommander l'observation de la règle du silence et d'éviter la conversation avec des personnes étrangères au monastère, même s'il s'agissait de visiteurs dévots. Voilà ce qui est remarquable dans les tons féminins de Scolastique, la douceur, la constance et aussi l'audace pour obtenir ce qu'elle désire ardemment. Bonne célébration à toutes les scolastiques. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 10 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance
et la charité.